No matter how you dey run thing, how you dey walking, anything you do, people go still talk about it. How you dey run thing, anywhere you see some people in this life, yeah. No matter how you dey run thing, how you dey walking, anything you do, people go still talk about it. How you dey run thing, anywhere you see some people in this life, yeah. No matter how you dey run thing, how you dey walking, anything you do, people still talk about it. How you dey run thing, anywhere you see some people in this life, yeah. I go like to talk about many things in this country. Before you dey listen, make you bring your chair and sit. Go around the corner, you go see hypocrites, envy, gossip, and immorality. People wey get chance, their work na gossip. I mean to cause everybody go be their topic. Them go yarn everything them see. Even yarn about the things they no sure say them see. You see them from north, south, west, and east. If you see them with your mom or your daddy, you go see them for so many joints in the streets. Them go act like say they can hear and see. We hear gossip every day. Hypocrites and envious. They fit make you go crazy. And still they drag your name to the mud. No matter how you dey run thing, how you dey walking, anything you do, you go still talk about it. How you dey run thing, anywhere you see. L'activité mentale que les esprits de l'ABTM et ceux de l'université ESZ sont entrés en collision. Et du coup, l'idée de cette fondation émergea. Comme pour dire que les cerveaux ont tranquillement moissonné les leçons apprises au sein de nos organes, qui ont éclairé par leur passé des individus pleins de cynisme, focalisés sur les retours de toujours. Nous avons triomphé avec des fonds propres. Nous n'avons jamais bénéficié d'une aide de plus d'1 million de francs guinéens. Mais nous faisons la fierté parce que nous sommes une jeunesse qui s'est distinguée de la société civile, qui s'est distinguée dans les milieux universitaires, une jeunesse qui s'est distinguée dans les milieux d'affaires. Nous avons à notre actif la création d'une université privée qui a inséré dans ses programmes des modules de formation sur la bonne gouvernance. C'est l'université ESZ, École supérieure de gestion, qui a 2 blocs, un bloc à Conakry et un bloc à Fria. Nous avons à notre actif un cabinet d'études de gestion et d'assistance comptable qui a participé à la formation de plusieurs jeunes dont certains aujourd'hui sont déployés dans des entreprises. Et ce cabinet a même un objectif, d'ici décembre 2010, la formation de 20 comptables qui seront automatiquement opérationnels dans des entreprises, 10 informaticiens et plus 20 compétences en matière agricole et minière. Et cela, c'est d'ici 2010. D'ici décembre 2010. Nous avons créé pour la première fois en Afrique le jardin de l'idéologie pure, où chacun pourra s'épanouir à l'abri des pestes, des coups d'État, de la corruption et des contradictions confuses. Parce que notre unification de la pensée est plus forte que n'importe quel bouclier sur terre. Ici, nous formons une famille avec une détermination, une volonté et une cause. Il faut qu'on ait ce courage de s'affirmer un peuple inventif. Il faut qu'on puisse regarder nos immenses potentialités. Nos sols, nos sous-sols sont riches, même si nous sommes désespérément pauvres. On a compris certaines causes de cette pauvreté que l'Afrique endosse par le paradoxe. C'est vrai que l'Afrique regorge des immenses potentialités, même si aujourd'hui il y a une autre forme de domination qui est en place, parce que malgré que nous avons ces immenses potentialités, nous sommes toujours en guerre. Et nous devons nous poser pourquoi ces guerres. Parce que nous devons rendre hommage à la jeunesse africaine de 58 et de 1960. Nous nous sommes dit, cette fois-ci, 50 années se sont
écoulées. Et nous avons fait le constat et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de plus merveilleuse que les années 50 et 60, où on a remarqué dans toute l'Afrique presque la jeunesse des 50 et des 60 baissait les drapeaux des colons pour hisser le leur. Donc nous sommes des jeunes qui voulons rendre hommage à cette jeunesse pour redessiner une nouvelle orientation pour l'Afrique de cet horizon 2010. Un échange de compétences entre les pays africains. Nous devons assister désormais à l'écriture de l'histoire. Nous voulons occuper cette jeunesse africaine qui s'aventure dans des embarcations de fortune à régler des gouvernements africains, de téléphonie, ces problèmes d'Internet, ces problèmes d'insécurité. Et nous le pouvons. Avec le changement prôné par Barack Hussein Obama, la base, et c'est à nous, jeunesse africaine, que ce destin appartient. Obama l'a dit, que la machine de l'histoire est en marche, mais nous ne devons pas être en marche. L'ultime combat de l'injustice et de la pauvreté est à gagner. Et c'est nous les jeunes de le gagner. C'est une fondation qui a un grand rêve pour l'Afrique. Et nous sommes convaincus, nous sommes sûrs que les compétences nous accompagneront pour le réaliser. Pour ne pas monopoliser la parole d'abord, je vais vous guider ici pour passer notre intervention au président de la fondation. Aux ans bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Vous avez aujourd'hui devant vous une jeunesse conséquente. Une jeunesse qui se justifie de par ses acquis, de par son rêve aussi immense que de réunir toute l'Afrique sans parler de politique, mais parler du développement durable. Et comme vous le savez, on ne peut jamais prôner le développement durable sans gouvernance, et plus précisément sans bonne gouvernance. Nous avons pensé que toutes nos actions que nous avons pu mener depuis notre naissance jusqu'à présent, de par le concours de tout le monde, y compris vous-même, ne pourraient se concrétiser qu'à travers un acquis partagé de tout le monde. Et nous, notre rêve, c'est de voir le plus supposé faible être en équilibre au plus fort. Il ne serait-ce que sur les besoins de première nécessité. C'est dans cette optique qu'on a eu l'initiative de créer la Fondation. Je ne reviendrai pas dans ce qui a été dit. Mais imaginez, le 5 décembre, la Guinée venait de connaître un autre événement de son histoire. Mais nous avons pris le courage de faire face aux médias africains à Bamako pour dire oui, nous jeunesse guinéenne, venant de quelque part en Afrique, nous jeunesse africaine venant de quelque part en Guinée, nous avons le courage de promouvoir la bonne gouvernance. Les acquis que nous avons aujourd'hui ne sont pas obtenus comme ça. C'est des acquis que la jeunesse africaine a construits. C'est l'aboutissement des grands efforts, des grands sacrifices de cette jeunesse africaine. Et permettez-moi de rappeler, ce n'est pas parce qu'on veut se transformer en enseignant, mais de rappeler les principes de la bonne gouvernance. Je pense qu'on pourrait mieux se retrouver pour dire est-ce que l'Afrique réellement, ou est-ce qu'il y a certains pays africains qui pensent qu'ils peuvent amorcer la bonne gouvernance. Parce que sans bonne gouvernance, il n'y a pas de paix. Il faut qu'on se dise la vérité. Sans bonne gouvernance, c'est des frustrations. Sans bonne gouvernance, il n'y a pas de sécurité. Sans bonne gouvernance, il n'y a pas de croissance économique parce qu'il n'y aura pas d'investissement. Personne n'aurait le courage de mettre son argent là où il n'a pas la garantie de le récupérer dans le temps. Et l'investissement synonyme, mettre ses moyens financiers ou ses moyens matériels à la disposition d'une activité et récupérer ça dans le temps. S'il n'y a pas de bonne gouvernance, il n'y aura pas de paix. Et quand il y a la pagaille, quand il y a la guerre, personne ne pourra récupérer ses investissements. Alors le premier principe de la bonne gouvernance,
c'est l'obligation de rendre compte. Nous sommes désolés de sentir, nous-mêmes on ressent qu'on n'a jamais eu des gouvernants qui ont accepté de faire face à nous pour nous rendre compte. Or, c'est le premier principe de la bonne gouvernance. Si les gouvernants ne sont pas prêts à rendre compte aux gouvernés, c'est qu'il n'y a pas de transparence. D'où vient le deuxième principe. Parce que si il y a l'obligation de rendre compte, on est obligé de veiller à ses actions et à ses décisions. Aujourd'hui, nous respectons par la forme toute la démarche administrative, parce qu'une loi de finances passe par le Parlement pour être adoptée. Ça veut dire quoi? En matière d'entreprise, on fixe un objectif, on l'accepte, il faut l'atteindre. Comment on saura si l'objectif est atteint? C'est si le compte rendu est fait. Nos gouvernants africains ont toujours refusé de rendre compte. Donc ils ont toujours violé le premier principe de la bonne gouvernance. D'où le deuxième principe n'a pas sa raison d'être, parce que c'est ce qui voudrait dire par là qu'il y a manque de transparence. Et le troisième principe de la bonne gouvernance, c'est la promotion de l'efficacité et de l'efficience. Quelqu'un qui ne rend pas compte par rapport à un objectif fixé, c'est qui n'est pas transparent quelque part, est-ce que celui-ci, on peut l'évaluer en matière d'efficacité? Pour parler d'efficience. Parce que l'efficacité, c'est quand on te confie quelque chose, on te donne les moyens, on te dit de l'atteindre dans le temps, et que tu parviens à l'atteindre dans le temps. On dit que tu es efficace avec les moyens qu'on t'a donnés. L'efficience, c'est quand on a la possibilité de faire l'économie des moyens. Mais si on n'a pas la possibilité de faire l'économie de moyens, c'est qu'on n'est pas efficient. Et nous sommes là pour faire la promotion de cette efficacité et cette efficience. Parce que nos gouvernants africains se sont toujours focalisés sur le déficit budgétaire. Rarement on entend l'excédent budgétaire. S'il n'y a pas d'efficience, il n'y aura jamais d'excédent budgétaire. On te confie 100 milliards pour 10 mois ou 12 mois, tu dépenses 9 milliards, pardon, tu dépenses 900 milliards, les 10 autres choses, les 100 autres milliards constitueront l'excédent budgétaire. C'est parce que tu as été efficient, tu as fait l'économie de moins. Mais on ne parle que de déficit. Et on comble le déficit budgétaire par des dettes extérieures. Qui doit payer ces dettes extérieures? C'est nous, la jeunesse africaine. Un jour, on sera aux commandes, vous autres, vous et nous, on sera aux commandes un jour, et c'est nous qui allons payer les dettes contractées par l'expression de déficit budgétaire. Parce que tout simplement, on n'a jamais fait la promotion de la bonne gouvernance en demandant qu'on nous rende compte de ce qu'on fait, et en demandant qu'il y ait de la transparence, en demandant qu'il y ait de l'efficacité et de l'efficience. Je pense que tout cela peut être possible. On peut le faire sans la violence. Sans la violence. En se réunissant au sein de cette fondation, en luttant pour la promotion, parce que nous sommes de la société civile, on a droit à un compte-rendu de ce qu'ils sont en train de faire pour nous. Je pense que nous devons avoir une démarche logique et disciplinée, mais sans concession pourvu que la bonne gouvernance soit une réalité. Si nous prenons le cinquième principe de la bonne gouvernance, c'est la réceptivité. Nous sommes désolés de sentir aujourd'hui que nos dirigeants ne prêtent pas attention sur les observations de la société civile pour laquelle ils sont en train de diriger. Que nous ayons des gouvernants qui puissent anticiper à travers des politiques qu'ils pourront mettre en place pour anticiper soit l'évolution des coûts, soit l'évolution des changements qui sont des changements connus, des changements démographiques, des changements économiques, parce qu'on les retrouve partout. Mais nous sommes désolés que nous soyons là pour résoudre que des problèmes, on ne peut pas les prévoir. Il faut que nous fassions la promotion sans qu'il y ait l'anticipation de l'État par rapport à un problème à venir. Il n'y aura pas de bonne gouvernance parce que ça va créer des frustrations, des goulots d'étranglement que nous avons par rapport au transport, par rapport à la fourniture des denrées alimentaires même, par rapport à la fourniture du carburant qui ne cesse de se ressentir partout en Afrique et pratiquement, plus précisément en Guinée. Je pense que tout cela est dû à un problème d'organisation dont nous pouvons attirer l'attention.
C'est notre rôle d'attirer l'attention et d'insister là-dessus dans la discipline. Parce qu'il ne sert à rien au moins de détruire les acquis. Mais la jeunesse africaine doit pouvoir se retrouver autour de la table pour discuter de la question africaine. Et enfin, un principe important de la bonne gouvernance, c'est la primauté du droit. Tout ce que nous sommes en train de dire, si nous n'avons pas de gouvernants qui pourront garantir les lois, qui pourront garantir la réglementation, qui pourront garantir les codes, et d'une façon équitable, nous ne pourrons pas réellement aspirer à un développement durable. Il faut que ça soit clair. Le respect de la loi, la préservation de ce respect constitue une garantie dans la vie de nos États africains. Pour ne pas parler que de la Guinée. Aujourd'hui, nous nous réjouissons parce que nous avons au moins la chance d'avoir une jeunesse responsable, capable de conduire son peuple vers des élections libres, crédibles et transparentes, et capable de comprendre la portée de ces élections. Déjà, c'est un atout pour l'Afrique. Parce que si dans chaque pays, la jeunesse pouvait être conséquente que la jeunesse guinéenne, qui aujourd'hui, je suis persuadé, ne soutiendra pas tel ou tel candidat pour une affinité ethnique ou une considération régionale, je pense que déjà c'est un acquis. C'est un acquis parce que nous sommes conscients aujourd'hui que qui, parmi les deux candidats qui viendra au pouvoir, aura affaire à une jeunesse responsable. Parce que la jeunesse ne lui laissera pas faire comme d'habitude. Déjà, nous avons lutté jusque-là. C'est l'aboutissement de vos luttes qui nous a conduits là où nous sommes. Si la jeunesse africaine n'était pas conséquente, la jeunesse guinéenne n'était pas battante, conséquente et objective, on n'allait pas parler de la création d'une fondation de bonne gouvernance en Afrique. C'est parce qu'à quelque part, nous sommes conscients de notre devenir. Que ça soit clair pour les politiques, qu'il n'y aura pas de concession parce que cette jeunesse reste et demeure indépendante. Nous avons refusé, vous et nous, on a refusé qu'on nous instrumentalise. Nous devons continuer dans cet esprit-là. 100 000 francs, 200 000 francs, 500 000 francs, pour nuire à ton devenir. Nous avons refusé cela. Et cet esprit, je suis persuadé qu'il continue. Et aujourd'hui, nous devons lutter pour asseoir un gouvernement qui pourra faire la promotion de la bonne gouvernance dans notre pays. Alors nous allons nous apprêter aux questions pour ne pas trop monopoliser la parole. C'est un point de presse, on ne doit pas l'oublier. Et nous... Kwasi.com. Kwasi.com, c'est un site qui est à Abidjan. Parlant de vos acquis, on a suivi tout à l'heure toutes les réalisations que vous avez faites, les assistances aussi que vous avez eu à faire à travers le monde entier. Mais je n'ai pas entendu par rapport aux événements qui se sont déroulés en Guinée, les événements de janvier-février, parce que la jeunesse guinéenne a été massacrée. Il y a eu aussi le 28 septembre, cette jeunesse aussi était là, elle a été vraiment victime. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ces jeunes pour réhabiliter au moins les familles, je ne laisse que pour les assister un peu, comme vous l'avez fait par rapport à Haïti? Donc c'est ma question. Merci. La première question était, je voudrais savoir, cette fondation, si cette fondation n'a-t-il pas rencontré de difficultés pour être mise sur pied? La seconde est que quand cette fondation a vu le jour... Avant de poser la question, j'apprécie beaucoup ce que vous dites. Et nous fassions un briefing succinct sur vos partenariats institutionnels. Deuxième question, je souhaiterais que vous nous parliez de votre cadre juridique et légal. Je voudrais savoir pourquoi le choix de Barack Obama? Pourquoi Barack Obama, la personne de Barack Obama? Merci. Je pense que cette question est connue dans la mesure où nous sommes aussi de la jeunesse. Les événements de janvier-février nous ont trouvés au milieu de la jeunesse.
nous avons partagé ces moments avec la jeunesse. Les événements du 28 septembre, certains d'entre nous étaient au stade, ils sont témoins des faits. Je pense que ces événements, nous sommes aussi victimes que les autres. C'est avec vraiment un cœur très serré qu'on relate cela, parce que ça fait très mal. On ne sait pas combien de fois cette jeunesse pouvait aussi être importante pour l'Afrique. Mais je répondrai à cette question en vous disant tout simplement que nous étions parmi les victimes de ces événements. Je vous remercie. Je veux dire ici que la Fondation, son but n'est pas d'être un organe de répression pour les États africains, mais c'est d'être un appui technique et un observateur qui est capable de dénoncer sur son propre sort. Je pense que la bonne gouvernance, ce n'est pas seulement les gouvernants. Donc pour moi, nous n'avons pas rencontré de difficultés dans la mesure où les difficultés qu'on pouvait rencontrer pouvaient être d'ordre financier. Mais ces difficultés, nous ne les avons pas rencontrées dans la mesure où les promoteurs de cette fondation ont des actions qui puissent leur permettre